Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Pardon. Donc, il y aura beaucoup de fautes qui vont suivre cette vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit cours de maquillage qui concerne les poudres. On va parler les poudres aujourd'hui. Donc, les poudres en totalité, on peut le diviser en trois catégories. Les poudres compactes, les poudres légères, j'ai la fenêtre ouverte, les poudres compactes, les poudres moyennes légères et les poudres transparentes. Les poudres compactes, ce sont les poudres qui sont avec double usage, on va dire. Les moyennes, ils vont unifier le teint et d'habitude, ils sont à mi-transparents, on va dire ça comme ça. Et les poudres transparentes, c'est les poudres les plus légers, d'où leur nom, transparentes, et vous n'allez pas les voir sur la peau. Il existe également les poudres correctrices avec des différents tons qu'il faut choisir par rapport à vos besoins. Les poudres qui vont sculpter le visage, les poudres qui vont highlighter le visage, si on peut dire ça comme ça. Il y a les poudres bronzantes qui vont justement ajouter du peps à votre visage. Donc, avoir tous ces poudres dans sa trousse de maquillage, c'est pas vraiment nécessaire, surtout si vous avez la peau sèche, voire extrêmement sèche, c'est pas vraiment nécessaire. Il faut vraiment choisir quelque chose qui vous correspond, quelque chose que vous en avez besoin dans votre quotidien. Alors, les poudres libres, ils peuvent être transparentes, d'où leur nom, c'est invisible sur la peau, et on aura les poudres libres qui sont légèrement teintées et on peut les utiliser comme un léger supplément pour avoir un joli teint. D'ailleurs, j'ai préparé ici la poudre, par exemple, que j'adore utiliser en l'été, la poudre de chez Alema Pure. Elle est transparente, mais avec quand même un léger sous-ton. Je l'ai en teinte 3 et 4 d'ailleurs, parce que 3, c'est ma teinte d'hiver et 4, c'est ma teinte d'été. Je l'utilise quand même pas mal. Vous voyez, j'ai plus que la moitié qui est déjà épuisée. J'aime beaucoup ces poudres. Ce sont les poudres minérales et avec un effet très smoothie, très léger, très beau sur la peau, surtout en été. J'adore ces deux poudres-là. Il y en a également les poudres transparentes qui peuvent être compactes. Donc, les plus connus, c'est celui du Givenchy, par exemple. J'ai deux mêmes poudres. La poudre en format mini, c'est le nouveau format qui est sorti. Prisme libre en teinte 3 voile rosé. Il y en a 4 compartiments avec les différentes poudres, mais ce sont des poudres transparentes. Et j'ai exactement la même teinte 3 en poudre pressée. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, ça, c'est bien pour garder sur votre table de maquillage. Et ça, c'est super pratique pour le prendre avec vous dans le sac. Il y en a ici un pinceau, en fait, que vous pouvez utiliser avec le pinceau ou vous pouvez le remplacer et mettre une petite houppette ou carrément utiliser avec vos doigts parce que la poudre, elle est très, très, très transparente. Elle est imperceptible. Vous pouvez matifier en toute légèreté, faire des petites retouches de maquillage avec à l'aide de cette poudre pressée transparente qui est excellente. Dans cette poudre-là, pour moi, les 3 premières teintes, en fait, ce sont vraiment les poudres transparentes qui donnent carrément pas de couleur sur votre peau, n'apportent pas le supplément des couleurs à votre teint. Par contre, la teinte 4, 5, 6, et peut d'office par rapport à votre carnation, bien sûr, faire le poudre des bronzages, poudre des bonnes mines. Voilà, je conseille avoir ce genre de poudre avec vous dans votre sac à main. C'est très génial. D'ailleurs, il y en a encore une poudre que j'aime beaucoup, c'est celle de Charlotte Tilbury. Celle-ci est la version classique. Donc, une, elle est un petit peu éclaircissante
sera un petit peu, elle éclaircissante, elle est légèrement blanche. Donc voilà, les deux, vous voyez, il n'y a presque pas de différence des couleurs, mais quand même, il y en a. Ce sont des poudres qui sont extrêmement fines. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de pète, parce que vous pouvez carrément les utiliser avec vos doigts, avec vos mains. Il faut juste laver les mains, hein, pour que ça soit pas sale. Mais sinon, oui, vous pouvez utiliser carrément à l'aide de vos doigts et apporter un petit peu matifier ou apporter une petite retouche au doigt. C'est pour ça qu'il n'y a pas de houppette à l'intérieur. D'habitude, les poudres libres, ils sont vendus dans énormes pots. Maintenant, c'est vrai que les marques, ils proposent les pots un peu plus petits parce que on a du mal à terminer une poudre libre. Ils sont vraiment énormes. Comme j'ai dit tout à l'heure, la poudre libre qui est en pot, laissez-la à la maison, sinon la poudre elle va se disperser partout dans votre sac et c'est pas très très agréable. Les poudres transparentes, ils peuvent être utilisés vraiment par tout le monde. Il n'y a pas de problème de faire des retouches, etc. Parce qu'ils sont tellement fines que même si vous ajoutez et ajoutez et ajoutez, il n'y aura pas d'effet de matière avec cette poudre parce que comme j'ai dit, ils sont très, 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 très fines et on peut super bien faire des retouches. Contrairement aux poudres compactes, les poudres à double usage que je voulais vous parler juste maintenant, comme je l'utilise pas souvent, carrément pas du tout, j'ai que deux poudres à vous montrer dans cette jour-ci. C'est la poudre Studio Fix de chez MAC et la poudre déchet à Lima Pure. Donc, ce sont deux poudres différentes, mais en même temps qui se ressemblent et je vais vous montrer la différence et la ressemblance. Cette poudre-ci, elle est considérée comme fond de teint sec. On ne peut pas mouiller le pet, on ne peut pas humidifier la poudre, il faut la prendre comme ça. Et comment on sait si la poudre, elle peut être humidifiée ou pas? C'est à l'aide de ces petits trous à l'intérieur. Donc, souvent, les poudres comme ça, ils sont avec deux compartiments. Un compartiment, c'est la poudre et deuxième compartiment, c'est le pet. Et cette pète-là, on peut humidifier et appliquer la poudre en étant le fond de teint humide. Donc, ça va vous donner un peu plus d'épaisseur sur la peau et un peu plus de couvrance. Donc, ça dépend des poudres. Vous voyez ces genres de poudres comme par exemple celle de Dior ou je crois que Givenchy aussi, je sais plus, mais je vais vous mettre quelques images à côté ici pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi je parle. Et donc, cette houppette, il a des trous ici exprès pour que le pet elle puisse sécher sans pourrir à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez carrément voir que cette poudre-là, elle peut être humidifiée sans qu'elle s'abîme. Vous voyez? Parce que si je vais mouiller cette poudre-ci, par exemple, elle va s'abîmer, elle va pourrir, voilà, elle va plus être utilisable. Donc ça, c'est vraiment pour les poudres compactes à double usage. Si je vous montre cette poudre-ci, vous voyez la couvrance quand même. Et cette poudre-ci, par exemple, c'est la poudre Laura Mercier. C'est une poudre très, très fraîche, très fine. Et donc, je vais également faire un swatch et regarder la différence des couvrances de ces deux poudres. Donc, ça, c'est une poudre compacte, une poudre des retouches, une poudre qui va sublimer le teint. C'est pas un fond de teint. Et on voit tout de suite par rapport au swatch qu'on fait avec les poudres. J'espère que l'astuce des fonds de teint Houppette, vous avez compris, il y aura toujours des trous à l'intérieur des boîtiers, une ventilation en fait pour que le pet puisse sécher. Donc la poudre toute seule, on l'applique carrément jamais, sauf si vous avez la peau extrêmement jolie, extrêmement unifiée. Je parle de la nature, que la peau elle est unifiée par elle-même. Si vous avez quelques défauts, donc il faut impérativement appliquer la base, correcteur, le fond de teint et puis seulement
unifier tout ça avec la poudre transparente ou utiliser la poudre compacte à double usage. Il y a également les poudres correctrices. En fait, les poudres correctrices, ce sont les poudres des couleurs. Ils sont très fines. Il existe également en poudre compacte ou en poudre libre. Ici, j'ai deux possibilités. Donc, Givenchy, c'est la poudre en teinte numéro 1 avec vraiment quatre couleurs, et le bleu, et le pêche, et le violet, et le rose. Il va corriger carrément toutes les couleurs de votre peau, mais c'est un supplément, c'est pas suffisant en fait. Utiliser que cette poudre-là. Et j'ai la poudre de chez NYX, elle est verte. Je sais pas comment vous la voyez à l'écran, mais elle est verte et elle est très 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 fine. Et également moi, celle-ci, je peux prendre avec moi et utiliser tranquillement en déplacement dans mon sac à main. Celle-ci, elle reste ici sur ma table de maquillage parce que je ne vais pas me retrouver avec la poudre dispersée partout dans ma voiture ou dans mon sac. Donc, cette poudre-ci, comme je viens de dire, on ne peut pas l'utiliser toute seule, ça va pas être suffisant. C'est vraiment pour apporter un supplément de correction à votre peau, mais c'est très, très, très léger. Mais c'est utile quand même de les avoir parmi votre maquillage. Il y a les poudres également qui sont légèrement satinées. C'est la plupart du temps les poudres cuites. Donc ici, j'ai une comme celle-ci. Elle est très fine, mais elle est légèrement satinée et on peut l'appliquer également au doigt. Ça matifie légèrement sans plomber, sans étouffer les brillances de votre teint. C'est aussi utile si vous avez la peau très sèche, déshydratée. Ça peut vous apporter une petite touche de lumière à votre peau. Comme highlighter également, les poudres highlighter, ils peuvent être légères ou un peu plus opaques. C'est à vous de voir quelle poudre à utiliser. On peut en fait les utiliser. Regardez, ici j'ai une qui est extrêmement, mais extrêmement forte. Et j'en ai l'autre en Dior, par exemple. Les deux highlighters là, vous voyez les différents sous-tons des highlighters et ils peuvent être également différents. J'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. Il peut être différent dans, ah voilà, comme celle-ci par exemple, vous voyez. Ils peuvent avoir les différentes intensités des poudres. Voilà, choisissez-les en fonction de votre sous-ton, de votre peau, en fonction de votre maquillage, etc. C'est vraiment très, très sympa d'utiliser un peu de glow dans votre maquillage. Après, on a les poudres bronzantes. Ça, c'est les poudres qui donnent un petit peps à votre maquillage, qui donne un petit peu de la couleur à votre maquillage. Et également les poudres sculptantes. Celles-ci, ils vont donner l'ombre à vos visages. Il y a beaucoup de possibilités pour faire le contouring, mais n'abusez pas tout de même. Je parle pour les peaux matures, n'est-ce pas? Parce que nous, on est un petit peu dans le maquillage un petit peu différent que les peaux jeunes, repulpées, etc. Nous, on a des creux qui se creusent pas là où on a envie de les avoir. Donc voilà. Il en a certaines marques qui proposent des palettes des teints. C'est très chouette. Moi, ici, je vous ai préparé une palette de Hourglass. C'est la palette chouchou. Ici, vous avez la poudre transparente, même deux. Une, elle est un peu plus satinée, l'autre un peu plus mate. Vous avez les blushs et vous avez bronzer et highlighter. Donc, ça, c'est vraiment tout en un et vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous choisissez votre teint que vous aimez, des highlighters, des blushs, des poudres, bronzer et voilà, vous avez tout ce que vous en avez besoin. Ça, c'est vraiment très, 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 très chouette. Là, les poudres également qui peuvent avoir effet blur sur votre peau. Maintenant, il y a de toute façon énormément de poudres, des nouveautés, des
innovations qui sortent régulièrement. Là, par exemple, j'ai la poudre de la marque Belle qui s'appelle Blue Ring poudre. Donc ça, c'est la poudre qui va bleurer complètement les pores, les reliefs de la peau, là où vous en avez besoin. Pardon. Pardon pour mes chats. Donc, il y a les poudres qui vont éclaircir comme les poudres roses, comme celle-ci, les poudres vertes qui vont enlever tout ce qui est rouge. La poudre Blue Ring, on peut également mettre dans la catégorie les poudres correctrices car elle va corriger quand même unifier le teint comme on a envie de l'avoir. Donc là, je crois que j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je vais continuer à m'améliorer niveau maquillage, théorie pratique. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Et sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous.